après une trop bonne nuit en tente. Bon, avec une petite chaleur, vous savez quand on se sent collant. Parce humide, en fait c'était une chaleur humide. Humide et collante parce que t'as pas pris une bonne douche, juste la douche de chat. Estelle qui avait des coups de soleil, elle me dit mais jamais Estelle me dit qu'elle a chaud. Enfin, vraiment Même très rare. Avec mon duvet j'avais pas chaud, mais là. Mais avec ses coups de soleil, elle était. Ben c'était le feu. J'avais le feu à côté de moi. C'est ça. Donc ce matin on replie la tente, etc., etc. Et on se dit bon ben, on va juste demander à la boulangerie une baguette parce qu'on a tout ce qu'il faut aussi au niveau de nourriture. On a assez de bouffe. On a assez de bouffe. Et là la boulangerie était fermée donc on va à la petite épicerie et en fait il fait moitié charcuterie, enfin voilà. Et il nous donne, mais trop gentil, il nous donne une baguette. Juste un bout de pain et il nous donne donc une baguette. Du jambon blanc à la coupe. Et un fromage de chèvre. Et un fromage de chèvre. Donc, est-ce que la vie est pas parfaite? Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Merci, merci. On a pris un pique-nique de fou. On va avoir un pique-nique de folie. On a pris une photo de folie avec lui. Donc, la vie, franchement, la vie est belle. Ouais. Vas-y, redis-le, Estelle. Je peux plus comme ça. Non, mais vraiment, là, ça m'énerve. Ah, là, je sens de la colère en toi, Estelle. Exprime ta colère. Non, mais on va avoir des tiques. On avait les chaussures toutes sèches depuis 4 jours. Elles sont mouillées à cause des punaises d'herbe haute. On a faim des sapes et ils nous foutent des trucs comme ça. Depuis le début, depuis ce matin. Voilà, ça fait du bien. Non, mais vous voyez pas, vous, la difficulté que c'est. Faut lever les pieds, on peut se tordre des chevilles. Oui, c'est nickel. Vas-y, crie maintenant. Non, on avoue que c'est un peu relou. Surtout que là, moi, j'ai un tic sur la cuisse. Là, il va falloir que je l'enlève là. Le tic, tu m'auras pas, le tic. C'est moi qui vais t'avoir. Donc, nous voilà dans une communauté de moines. Enfin, il y a des sœurs aussi. Non, ça se dit pas, c'est des frères. Ah, des frères. Des frères. Excusez-moi, faute de langage. Je suis pas encore qualifiée trop dans ce... Non, mais je crois pas. Ah oui. Oui, c'est pas... Non, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est les moines. Alors là, on attend d'être dans notre chambre, mais par contre, très sympa la salle la salle réfectoire. On voit qu'il y a des céréales, ça nous rassure pour demain. Ça nous rassure pour demain matin. Bon, on voulait se reposer, mais bon, vu qu'on n'est pas encore dans la chambre, on va voir. Et ce soir à 18 h, il y a une vêpre, il y a la vêpre. 19 h 30 le repas. Eh non, mais dormir chez les frères Saint-Jean, c'est mieux qu'à l'hôtel, je vous le dis tout de suite. On a 2 beaux lits, je vais vous montrer la salle de bain. Et franchement, il y a des jardins trop beaux, je vous filmerai tout ça. Et moi, j'ai déjà hâte d'être à la vêpre ce soir, maman. Attention. Non mais regardez-moi ça, et tout est neuf. Appelle, c'est l'heure en plus. Non mais attendez. Mais là, en fait, on a discuté avec un frère. Et bref, il nous raconte tout, enfin toute l'histoire de notre frère. Bonjour. Et là, à la Faut fin... qu'on se dépêche parce qu'on va arriver en retard, dire qu'on va se faire remarquer. Et là, à la fin, il nous dit quoi? Que le repas, il est en silence. Non, donc là, en fait, on va au vêpres et je pense qu'ils nous y attendent. Moi, je voulais pas y aller. Je me sens un peu contrainte. Croyez-moi que dès que je peux partir... Non, je rigole, je vais pas heurter... Non, mais là, vraiment, moi, je me sens pas à l'aise. Bref, on va aller au vêpres. Ensuite, il y a tant d'adoration. Je vais peut-être rester 5 minutes et après, repas en silence. Non, mais en silence. Est-ce que vous nous avez vu un repas en silence? Mais moi, vraiment, je sais pas. J'ai un fou rire. En fait, c'était hyper malaisant parce que je me suis dit c'est un peu un manque de respect. Mais c'était un fou rire. Moi, c'était un fou rire genre nerveux. Vous voyez, genre l'angoisse de me dire Estelle, là, tu vas. Mais c'est pas bon. Ah oui, Estelle, tu vas faire un repas en silence. Bah non, mais moi, je pouvais pas rire, m'empêcher de rire en fait. Enfin, en silence. Je suis à l'aise avec des communautés de sœurs. Vous voyez, les sœurs, je me sens hyper. Pas de problème, moi, tu me fais faire 15 repas. C'est pas là. Tu me fais faire 15 repas en silence et tout, ok. Mais là, avec une communauté de frères. Ah non, mais moi, juste un repas en silence, déjà, enfin, j'ai jamais fait de ma vie, hein, donc ça va être une expérience. Ah bah, je sens que je vais me taper des barres. Ah bah là, ça va être drôle. Il faut pas rire, hein. Mais je vais rire intérieurement, mais comment? Mais il m'a perturbé, hein. Il m'a perturbé. En silence, j'avais rencontré une fille et tout, et là, on était à table, et là, on part en forêt, mais on s'est fait sortir de la salle. Parce qu'on arrivait mais plus à s'arrêter. Enfin, mais alors que du coup, on s'était rien dit. Enfin bref.
19h30 on mangeait, 20h on est sorti. 20h, ding dong, paf, tout le monde se lève, faut que tu débarrasses. Mais au moins on n'était pas avec les... Enfin aussi un peu, mais on était sur des tables, une chaise sur deux. Ouais, enfin si on avait était... personne, oui. on avait personne en face de nous. Mais on avait, je veux dire, non mais si, on avait des gens à notre table. Oui, on avait des gens à notre table. Mais c'était un peu en zigzag parce qu'on était à table, il y avait moins de personnes. Mais après, il y avait tous les frères à côté. Ah, il y avait tous les frères à côté, ouais. Oh, ça a été vite, hein. Ah bah. Puis en fait, j'ai rien compris là. Enfin, en fait, je pensais que ça allait être de la musique. Non, mais en fait, oui. Mais en fait, non, c'était un enseignement théologique sur l'évangile. Donc, ils ont pris une partie de l'évangile, du verset 46 au verset 52. Et en gros, c'est un enseignement théologique dessus. Genre un peu comme une prédication, mais en beaucoup plus approfondi qu'une prédication, parce qu'ils parlaient même du grec et tout. Enfin, ouais. Bon. Mais ça occupait. J'ai rien écouté d'autre. Ça occupait. Demandez-moi pas plus de détails. Ça occupait le fin fond de mes oreilles. C'est ça. Est-ce qu'on en parle qu'il faut passer en dessous cette barrière? Non. On va passer dessous. On va passer dessous, non mais on a que ça à faire. Tan tan tan. Tan tan tan. On a des... Ah oui, on a des chips. Bon, du coup, je reprends l'histoire parce qu'on était assises au mémorial, on s'est senti jugé par la personne derrière. Donc, ce soir, on est dans une salle municipale, on est super contente. Et en fait, on s'est dit, bah, vu qu'on a des boîtes de conserve à liquider, de macros, etc. On s'est dit, on a juste besoin d'une baguette. Bon, on arrive à la boulangerie, elle nous donne 2 quiches. On n'avait pas dire non à une quiche. On n'avait pas dit non à une quiche. Et là, je me suis permise de lui demander si on pouvait avoir du pain. Et elle nous a donné une petite ficelle, ça s'appelle. Oh bah maintenant, on se permet tout. Nous, on se demande tout. Non mais nous, en fait... Et c'est là, me dit, ouais, je crois que j'ai mal à la tête parce qu'en fait, je suis en manque de sucre, de bonbons et tout. Du coup, j'ai pas de bouffer. Et je lui dis, non mais tu sais quoi, Estelle, je dis, je vais aller au supermarché et puis je vais aller acheter un paquet de bonbons. Donc, on y go. On vient de croiser la secrétaire en voiture. On est sur la fin de l'étape. Ouais, là. on est sur la fin de l'étape pour arriver à Courtevet. Vas-y Estelle. Et en fait, on a croisé et la dame fait, je suppose que vous êtes les deux pèlerines. Donc c'était la secrétaire qu'on a eu au téléphone. Elle fait, ah bah donc il y a encore monsieur le maire. Et je pense qu'il a même quelque chose à vous proposer d'encore mieux que la salle communale. Nous on était, ok. Il me semble qu'il va peut-être vous proposer d'aller chez lui. Mais nous, on va se faire poteau avec les maires des communes maintenant. On va mourir de rire. Bon, ben, à voir du coup, on sait pas. La suite au prochain épisode. Ouais, la suite au prochain épisode. On est où, nous? On n'est pas à Thésée. En fait, on a eu un gros quiproquo ce matin. Je pensais que la dame, elle nous a dit oui, en fait, elle nous a dit je vous amène à Thésée, mais moi j'avais pas compris. Je pensais qu'elle voulait juste nous rapprocher. Et en fait, là, moi au début, je dis bah non, c'est bon. Enfin, et genre Charlène, et je me dis bon bah peut-être qu'elle est fatiguée. Bon bah ok. Ok, on y va. En plus, on avait que 3 km. Hein. Mais oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Et là, je vois sur la route, je comprends rien de ce qu'elle me dit. Je dis, mais attends, elle est en train de nous emmener à Thésée ou quoi? Et là, en fait, je vois Thésée et je me dis, bon, voilà. Bon, je culpabilise un peu, mais bon, après, à 10h, on a un truc biblique. Alors, je dis, ça va. Bon, ça va. Et puis, ça nous fait une journée de repos parce que demain, on a 30 km. 30 km 500. Ah, mais je suis trop contente. Mais ça a l'air trop ouf. Ça te fait quoi, Estelle? En vrai, ça fait 5 ans que je suis pas venue et en fait je suis venue aussi dans des circonstances quand même particulières et tout. Ça me fait hyper bizarre. Je me rappelle toutes les personnes avec qui j'étais. Big up à Agathe d'ailleurs. Par contre, je crois qu'on va être qu'avec beaucoup d'Allemands. Enfin voilà, des gens qui parlent pas français en tout cas. Moi je parle pas anglais. Oh, ça va être drôle. Donc là, on se dirige vers notre logement. On dort en dortoir, comme dans une auberge de jeunesse. C'est trop chouette. Alors, tout est en anglais par contre.
on doit parler en anglais. Enfin, on était avec un groupe en fait parce qu'il y a eu un enseignement biblique. Enfin, un temps de partage. Un temps de partage. Et on était avec des Français et aussi on parlait anglais parce qu'il y avait une Allemande. Et... Mais moi je suis plutôt fière parce que je comprends bien. Bon, après je parle absolument pas anglais, j'ai un blocage. Mais je comprends bien, donc pour moi c'est le principal. Mais moi aussi, hein, franchement, je suis assez contente. J'aimerais beaucoup plus le parler, mais j'ai vachement de mal à trouver mes mots. Et puis pareil, j'ai toujours peur de mal m'exprimer, donc mais ça va venir. Bon, moi je m'exprime pas comme ça. J'ai confiance. Là on va manger. En fait Estelle elle a déjà fait des trucs où il y avait combien de personnes? Enfin des milliers, des centaines, des milliers. Ouais. Là à côté je pense qu'on n'est pas beaucoup. Hein. Non on n'est pas beaucoup. Bah après on est en pleine semaine. On est en pleine semaine. Et sans, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Voilà. Mais juste pour vous montrer en fait derrière là on va chercher à manger ici et on va pouvoir aller manger là-bas. Voilà. Et voilà notre repas. Ah oui c'est ça c'est. Estelle elle peut pas manger le plat parce que c'est trop épicé. T'es pas prête encore aux EP. Pour l'étranger, non. Ouais, là ça risque d'être compliqué. Mais moi j'adore, il y a de la musique, j'ai envie de danser. Ça, elle s'ambiance très souvent seule. What the night tonight. Bon mais là on a un cours de chant, hein. Là les choses de... Ça rigole plus mais tiens. En plus de... Merci, un fromage, parce que c'est un peu épicé. Ouais, Estelle elle aime pas. Je suis vraiment pas prête. Moi j'adore. Mais il faut que je m'habitue, j'ai quand même mangé, je me suis forcée à manger quand même quelques cuillères. Mais après j'ai surtout mangé le fromage de Charlène, mon fromage, banane, spéculoos. Voilà quoi, ce qu'elle aime Estelle quoi. Nous voilà repartis de Thésée. C'était trop bien. Ouais, franchement, le lieu est quand même... J'étais un peu deg parce que ce matin, on n'a pas pu retourner dans l'église. Ah ben moi, j'ai pu y aller parce que quand je suis repassée, c'était ouvert. Ah ben ils venaient ouvrir à 7h30, je pense. Ouais, parce que j'y suis allée pas très longtemps, mais j'y suis allée. Et non, franchement, mais trop bien comme lieu. En plus, c'est interculturel. Enfin, il y a plein d'étrangers, enfin d'Européens. Beaucoup d'Allemands, on a même vu un Russe. Même plus que d'Européens, l'été, etc. C'est vraiment au niveau mondial. Ouais, pour se retrouver, après avec 3000 personnes, je sais pas, mais c'est quand même, c'est hyper grand, il y a des jardins. Si, même 3000 personnes, ça se fait hyper bien. Ah ouais, franchement. Et puis les chants, moi ce que j'ai trop aimé aussi, c'est les chants, il y a eu un chant où chacun chantait dans sa langue, enfin moi j'ai pas chanté, mais chacun chantait dans sa langue et je trouvais ça tellement beau en fait, le mixte de tout le monde. Et franchement, même hier soir, les chants c'était trop beau, j'ai vachement aimé. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez y aller, voilà. Estelle, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire? En fait, j'ai envie de goûter et du sucre, vous savez, parce qu'on n'a pas beaucoup de sucre en ce moment, on n'a pas beaucoup de gâteaux, on n'a pas beaucoup de... Donc, qu'est-ce que je fais? Il me reste un tout petit fond de thé. J'ai mis beaucoup de sucre en poudre. Et donc, c'est un petit peu du sucre pâteux. C'est hyper bon, du sucre roux en plus. Du sucre. Bon, on fait cette petite vidéo parce qu'en fait, avec Estelle, tout à l'heure, on a eu la même réflexion. Parce que sur le chemin, on réfléchissait en gros à
en fonction des pays, quand est-ce qu'on allait arriver, bref. Et en fait, c'est vrai que du coup, moi, je me disais... Autriche, juillet, oui, Hongrie, septembre, août, enfin bref, en gros, 1 mois par pays. Et là, je me disais, les calculs sont pas bons. Ouais, les calculs sont pas bons, on va arriver en mars l'année prochaine. Et genre, je disais, un petit souci. Il y a un petit souci. Et donc, en fait, on s'est dit, toutes les deux avec Estelle, ce serait cool quand même qu'on regarde un peu pour qu'on arrive, même si on n'aime pas trop se projeter, pour quand même visualiser, parce qu'on l'avait pas fait depuis le début. Hein. Et puis parce que, même si oui, on va faire attention, etc. Donc, si on n'y arrive pas à temps pour Noël, c'est pas grave, mais on a quand même cette volonté d'être à Jérusalem pour Noël. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, autant regarder un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a absolument jamais regardé le chemin sur le long terme. Non, absolument jamais. Et en fait, là, on s'est inspiré, du coup, on a le chemin qui est à peu près tracé sur MapICZ, enfin, avec des cartes, grâce à l'association Jérusalem Way. Et aussi, avec un couple un couple qui sont partis l'année dernière. Ouais. On a leurs étapes aussi sur un format Excel. Donc, on a à peu près calculé le nombre d'étapes par rapport dans les pays. Voilà. Et est-ce que vous pensez que ça peut le faire ou pas? Oui, parce qu'en fait, il y a des pays où on met pas du tout 1 mois pour les traverser. En gros, il y aura 1 mois où on va faire 3 pays. Voilà. Macédoine, Kosovo, Grèce. Donc, du coup... Voilà, donc en fait, ça va aller plutôt vite. Et ce qui nous prend le plus de temps, c'est la France. Bon, là, pour le coup, on s'en rend bien compte. L'Autriche. Et la Turquie. Et la Turquie. Et en fait, on aura du temps... Et pour s'arrêter dans les villes, pour se faire masser. Voilà, pour se faire payer du resto. Les meufs, elles rêvent très, ça se trouve, on aura rien. C'est ça. Ça nous laisse du temps, même pour visiter Vienne. D'être blessé. Non, je rigole. Non, je ne parle pas de ça. Par contre, il ne faut pas qu'on soit blessé 3 semaines, 1 mois. Bon, non, voilà. Non. Mais on part pas sur cette optique-là, non, les gars. nos corps, ils vont hyper bien, donc il n'y a pas de raison. Donc, on est rassurés, on est contente et on se dit... Noël à Jérusalem. Donc papa, maman, c'est bon, vous pouvez prendre vos billets. Oui, c'est bon, on est large. On avait vu large. Comme si on sentait déjà qu'on allait avoir 2 semaines de pause. Non mais incroyable. On a été... Bon, vous la voyez pas, dans une petite... Déjà, on a été dans une boulangerie. Oui, dans une boulangerie, oui. Ils nous ont donné du pain et ça, c'est la première fois qu'on nous donne du pain de la veille. Ouais. Donc voilà, 2 baguettes. Et ensuite, je dis à Estelle, bon, au pire, on va demander aux marchands de fruits et légumes. Il y a une petite boutique. Et Estelle, elle va à la pharmacie, bref. Et moi, je demande, elle dit, ah ben oui, je vais vous donner ça. Et après, il y a un monsieur qui dit, ah, vous allez en Israël. Enfin, moi, j'ai adoré, etc., etc. Enfin, voilà. Et là, il nous donne 10 €, comme ça. Et la dame, elle nous offre vraiment un sachet comme ça de fruits et de légumes. Alors bon, il faut porter tout ça, mais c'est trop bien en plus, des légumes, c'est cool. Des fruits pour les petits déj, enfin pour tout en fait. Bon bah là, on va monter le col quoi. En fait, non mais on le monte depuis longtemps le col. Hein. Oui. On le monte depuis le bas du col. Quoi. Depuis le bas du col et là, il marque col Font-Martin 665 mètres. Alors, mais vu qu'on ne sait pas de combien on est parti, oui. En tout cas ça montait, là on est quand même pas mal descendu. Et là on remonte. Ah oui mais là c'est le col de Font-Martin. Estelle, t'es ressentie? Là je suis un peu sur le cul, vous voyez. Non en vrai ça allait hyper bien, j'étais en hyper forme physique jusqu'en bas du col. Et là le col, la montée du col, ah mais tu ressens tout, ton corps, le sac. Ah ouais, c'est clair. Et moi de mon côté, quand ça allait vraiment bien, et là quand j'ai vu le col et que j'ai monté, j'avais pleuré, enfin pas pleurer genre tu vois de tristesse ou quoi que ce soit, mais juste pleurer parce que vraiment je sentais que je puisais l'énergie au fin fond de mon âme et que là il y a des choses qui ressortaient. Et qu'on voyait pas la fin de la montée. Non, et on voyait pas la fin, et en plus il y avait des cailloux, mais bon, on l'a fait, on est contente. Maintenant je pense que ça va descendre. Retour de ces 32 km. Estelle, impression? Mon impression, moi je suis hyper contente, mon corps il va hyper bien pendant toute l'étape, vraiment au taquet. Même à la fin, genre pour les 5 derniers kilomètres, j'étais surexcitée. Je pense que c'était l'adrénaline parce que croyez-moi que quand je suis arrivée, je pense que je vais avoir des petites courbatures.
Mais donc là, on a surélevé les pieds au bout du lit. On va vous montrer. Comme des vieilles. Comme des vieilles. Mais non, en vrai, trop top. Je suis hyper contente parce que qui aurait cru qu'on était à Ville-Saint-Jacques arrêté pour ma tantinite, qu'on aurait pu faire cette étape. C'est clair, j'y repensais tout à l'heure. Voilà, donc non, trop chouette. Et ça annonce que Jérusalem, attends-nous parce qu'on arrive à grande comme vitesse. des bombes, quoi. En TGV, comme des TGV, nous. Bon, dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est ça. Et non, mais top. Franchement, trop contente de faire des étapes où il y a du dénivelé. On voit qu'on arrive à tenir. Enfin, ça montre que nos corps, en fait, ils s'habituent et que ça y est, on commence. Donc là, ce soir, après, ce qui était rassurant, c'est que le soir, on savait qu'on avait un hébergement, voilà, une petite cuisine pour cuisiner, à manger et tout. Donc ça, c'est top, top, top. Et demain, on sait aussi, donc c'est cool. Ouais. Top moumoute. Et après, à demain, à voir si on boite ou pas. Hein. Par contre, en fait, moi, je vous dis, il est 20h22. 20h22, vous voyez. Moi, avant 21h, il faut que je dorme. Il faut que je pionce là. C'est ça, Estelle, elle va pioncer. Bon, moi, je pense que je vais pas rester à dormir. Je vous jure, là, j'en peux plus. On se tape une montée. Je crois que je suis rouge comme une tomate. Et je sens le poids du sac à dos. Hier, avec Estelle, on a acheté des gâteaux et tout. Mais c'est too much. Plus les fruits, plus les carottes qu'on nous a données. Et le pain, bref. C'est dur, là. Là, c'est le mental. Je vous le dis tout de suite. Le chemin, quoi. N'importe quoi cette journée, je te jure. Oula, mais il y a des trucs fragiles ou pas? Oh, putain. Bon, il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Voilà, on en a marre aujourd'hui. Je risque de me planter ça dans le cul. Ouais. Dites-moi faire la maline. Ce chemin, c'est n'importe quoi. Il y a pour des raccourcis à la con. Ouais. CZ. Oh putain. Oh non, attends, tu veux que je t'aide? Attends, je vais t'aider. On va vous raconter. Bon, là, vous avez vu qu'on a traversé des barbelés et tout parce qu'on avait pris un raccourci. Bah, lol. C'est ma CZ qui nous l'a dit, c'est pas nous. C'est pas nous, le raccourci. Je me suis tordu la cheville et là, j'ai un peu hurlé. Hein. J'étais par terre. Et on vous mettra, on mettra la vidéo. Ouais. Honnêtement, là, j'attends vraiment une chose, c'est d'arriver et de mettre mes pieds dans l'eau pour voir l'étendue des dégâts. Ah, mais il y a des jours comme ça où ça s'enchaîne pas tout bien. Ouais, et à la fin d'étape, c'était chaotique. C'était très chaotique, mais ça va, on garde le sourire avec Estelle. Oh, on a confiance. Pardon, mon chapeau s'enlève là. Et bon, on va voir. On verra, on vous en dira plus de tout ça. Est-ce que c'est un objet dans une chambre? Ouais. Est-ce que c'est... Est-ce que on... On s'ennuie. Est-ce que c'est un lit? Non. Est-ce que c'est un bureau? Non. Une armoire? Non. C'est un objet dans une chambre qui aussi sert de décoration, hein. Mais c'est pas son utilité première. Bah, je sais pas, une couette? Non, pas du tout. Ce matin, on était juste là. On a dévalé tout ça. Hola tout le monde. On espère que vous allez bien. Hein. Oula. Nous, je me concentre. Nous, après l'étape chaotique d'hier, en fait, on est allé dans la maison, etc. Et j'ai regardé ma cheville et ça va. Franchement, elle n'a pas gonflé et tout. Je sens un petit chouille de quelque chose. Je pense que c'est une foulure. Ouais, c'est une foulure. Donc, rien de grave, les gars. Rien de grave, on Elle peut continuer. Elle a mis de la glace. Ouais, franchement, j'ai bien fait. Hein. J'ai mis la glace. Moi, j'avais une cheville hier, tu vois, au cas où si on se fait une cheville. Donc, elle l'a mise aujourd'hui. Ouais, je l'ai mise aujourd'hui. Et donc, on va voir. Ah mince! Ah non, j'ai cru qu'il y avait une voiture. Et sinon, hier soir, vas-y, raconte Estelle. Du coup, hier soir, donc, on est arrivé chez cette famille qui nous accueillait. Et enfin, là, c'était 2 frères. Et en fait, on a attendu jusqu'à 19h30 un groupe de 4 Italiens. Nous, on pensait qu'ils n'allaient pas venir. Mais oui, on s'est dit ils vont pas venir. Enfin, ils ont trouvé autre chose. Et en fait, si, ils sont bien arrivés. Et en fait, ils avaient fait 36 bornes.
Et ça a été leur pire étape de tout. Ils ont fait plusieurs chemins de Compostelle, enfin plein de trucs. Ils ont dit que c'était vraiment leur pire étape depuis et nous, hier, on avait fait que 22, on avait donc un peu coupé. Mais 22, et on était déjà au bout de notre vie avec l'étape qu'on a eue. Et là, mais eux, quand on a vu du coup ce qu'ils avaient fait, parce que c'est ce qu'on a fait, mais en découpé, on s'est dit, mais ils sont malades. Ils sont partis à 7 h du matin, ils sont arrivés à 19 h 30. Alors imaginez. Et aujourd'hui, on fait la même étape qu'eux. Et on va jusqu'à Ars. Et ce soir, on est dans le même hébergement. Donc, on est trop contents parce qu'ils sont hyper sympas. Ouais, ça fait trop du bien d'avoir cette ambiance un peu pèlerin. Voilà. Puis d'autant plus qu'après, je pense qu'on rencontrera plus trop de pèlerins. Oui, donc tant mieux. Et ce matin, on a appris de nos erreurs. On est parti à 7 h du matin pour éviter la chaleur. Ça y est, on est en mode été. Exactement. C'est bon, c'est parti. Le summer est là. Première cerise. On cueille des cerises. Trop bien. Faut pas me dire qu'après. Maintenant, on s'est rencontrés sur le chemin de Compostelle. Ah bah oui. Les amitiés du chemin. Oui. Ah bah, c'est magique. On marchait tranquillement dans Villefranche. Jusqu'à ce qu'on arrive à côté d'une poubelle. Et là, nous croisons une dame qui nous interpelle. Et en fait, du coup, elle nous demande qu'est-ce qu'on fait. Là, on dit Paris-Jérusalem. Et là, fan de nous. Fan de nous, elle nous invite chez elle. Estelle, ravie, elle a eu son petit oasis au sucre, brioche. En plus, un oasis frais, genre. Ouais. Et fan de notre projet, fan de notre démarche aussi, du fait de demander pour la nourriture, etc. Et qu'elle savait pas si elle oserait ou pas le faire. Elle était trop à fond, il y avait aussi ses petites filles, il y avait sa fille. Oui. Donc voilà, on a pu échanger. Bon, on n'est pas resté très longtemps parce qu'aujourd'hui il fait chaud et qu'on doit continuer de marcher. Mais c'est toujours chouette de rencontrer des gens comme ça qui nous invitent. Et surtout, moi j'ai eu de l'eau pétillante aussi. L'eau pétillante, c'est ma vida. Et elle nous a aussi rempli nos bouteilles d'eau fraîche. Ouais, d'eau fraîche. Parfait pour la chaleur qui s'annonce. Là, Estelle, nous sommes à Ars. C'est qui est ici derrière, qui dort là-dedans? Le curé d'Ars. Le saint curé d'Ars. Le patron des curés. Le curé des curés, comme l'apôtre des impotents. Regardez, glace. On a demandé une glace gratuite. Ils nous ont offert une bulle de glace. Ils étaient dubitatifs, mais ils l'ont fait quand même. On savoure parce qu'il nous reste 5 km encore.